Bonsoir, je m'appelle Virginia, j'ai 47 ans. J'ai donné ma vie à Dieu en 2006. On était dans une église pendant 10 ans. On a arrêté d'y aller pour plusieurs raisons. Pendant 5 ans, nous sommes restés sans église. Ma famille et moi-même, nous nous sommes éloignés de Dieu petit à petit. Nous ne lisons plus la Bible. Nous ne prions pratiquement plus. J'écoutais de temps en temps la louange dans la voiture, un peu Radio Vie, mais sans plus. Mais voilà, au fil du temps, il y a un manque qui se fait. Un manque en moi, la prière, la communion entre frères et sœurs. Mais je ne savais où aller, de peur d'être encore déçu et de faire un mauvais choix. À ce moment-là, je voulais reprendre mon travail à la maison. Mais il n'y avait aucune demande. Dans les petites prières que je faisais encore, j'ai demandé à Dieu de mettre une personne près de moi pour me guider vers une église. Je ne voulais pas aller voir dans toutes les églises qui existent et être perdu. Quelque temps plus tard, une collègue de mon quartier vient me dire qu'il y a une maman qui recherche une assistante maternelle pour remplacer une dame, qui est Huguette, qui va à la retraite. Tout en sachant que cette collègue aurait pu se présenter à cette maman pour la place. Mais non, elle a pensé à moi à ce moment-là. Figurez-vous que je n'étais pas très enthousiaste pour aller travailler dans une maman. Mais j'avais donné ma parole pour les contacter et c'est ce qui a été fait. Et toutes les portes se sont ouvertes. Il manquait même un papier à un moment donné, mais on m'a dit que c'était OK. Donc, j'ai commencé mon travail en février 2021. Et au fil de semaines, je fais la connaissance de mes collègues et une en particulier qui m'a encouragé à reprendre ma vie de prière pour ma famille et moi-même. Et j'avais des combats à remporter avec Dieu et de fil en aiguille à m'inviter au féminin, puis au spectacle de Noël. Et je me suis levée pour les cultes et ma famille m'a suivie. Nous intégrons l'Assemblée de Montverre en 2022. Pendant cette période, ma maman commençait à avoir des petits soucis de santé, mais rien de grave. Mais pendant une conversation de collègues, j'ai avoué que je ne sais pas ce que je deviendrai quand je perdrai ma maman. Ma collègue, et ce en Christ maintenant, Jessie, m'a conseillé de prier pour cela, à préparer mon cœur un jour à perdre ma maman et pour son salut. J'aurais pu mal prendre, mais non, ça a été un sujet de mes prières. Seigneur, prépare mon cœur à perdre ma maman un jour et ne permets pas qu'elle parte de ce monde sans donner sa vie à toi. Les mois se suivirent. En décembre 2022, ma maman entre à l'hôpital pour une opération banale. Selon les médecins, rien de grave. Mais voilà, son intervention, il touche son pancréas. Elle fait une pancréatite. Pendant 15 jours, j'ai vu son état se dégrader de jour en jour. Mais pendant cette période, j'ai vu la main de Dieu. Il était là, il m'a conduit, m'a soutenu pour ramener le pardon, la paix, la réconciliation entre ma maman et ses enfants d'un premier mariage et ses frères. Et le plus beau, elle a donné sa vie à Christ 10 jours avant son décès le 29 décembre. Dans ma douleur, il a fait tout à fait les papiers, le tri du linge et tout le reste. Malgré mon chagrin, j'ai essayé de continuer à vivre comme tout le monde. Au début, je parlais de ma souffrance et ma douleur. Mais ensuite, je ne voulais pas déranger les gens et même ma famille. Dans ma famille, c'était devenu un sujet tabou, de peur que je me mette à pleurer, de relever ma douleur. Mais elle était bien là, cette souffrance. Je n'avais plus la joie dans le cœur. Je souriais, rigolais. Je venais au culte, à la prière. Je louais Dieu. Mais au-dedans de moi, il y avait tellement de souffrance. Je me sentais tellement seule, incomprise dans mon deuil. Non par Dieu. Je sais que Dieu était là. Mais les personnes autour de moi, et même en colère, par certains moments, par les réflexions de certaines personnes. À un moment donné, j'arrivais souvent en pleurs au travail.
Je m'épuisais à force de faire semblant que tout allait bien. Je me sentais mourir au-dedans de moi. Il fallait que je le dise à ma famille. Et c'est ce qui a été fait. Pour vous dire que je cachais tellement bien ma souffrance que certains ont eu les bras coupés. Pas de mots à me dire, sauf qu'ils croyaient que mon deuil était fait. Et c'était loin de là. C'était déjà un pas vers la guérison, d'avouer mon état et d'avoir été entendu par mes enfants et mon mari. Même si j'ai eu des moments de joie dans l'année, mes enfants ont donné leur vie à Dieu. Ils se sont baptisés, ils ont trouvé du travail. Plus le temps passait, plus ma souffrance augmentait. Le manque, la présence. Un soir, j'ai demandé à Jessie, à sa petite Fanny, de venir prier avec ma famille et moi-même. Pendant ce moment de prière, j'ai mis à nu mon cœur, mes pensées devant Dieu, ma souffrance, mon vide, ma douleur, même si je sais qu'il connaît tout. À un moment donné, ils ont commencé à chanter la bonté de mon Dieu. Et en chantant cette adoration, j'ai vu toutes les bénédictions dans ma vie, depuis mon enfance. C'est comme si le film de ma vie se déroulait devant moi. La fidélité de mon Dieu, son amour pour moi, sa protection. Et j'ai proclamé la beauté de mon Dieu. Je peux vous dire, depuis ce moment-là, j'ai retrouvé la paix, la joie dans mon cœur. Je ne vous dis pas que je ne pense plus à elle, ni ce que ce n'arrive pas encore de pleurer, anniversaire, fête des mères, Noël, jour lent. Mais mon cœur est dans la joie de Dieu. Je suis consolée dans son amour. Avec lui, il n'y a pas d'hasard. Sachez que quand on marche avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Quelle que soit la personne que Dieu met à côté de vous, il n'y a pas d'hasard. Vous pouvez lui apporter quelque chose comme nous, on peut apporter quelque chose à cette personne. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un verset que, dans cette période qui était avec moi chaque jour, quand les justes crient, l'Éternel entend, les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen.